Hello. Voilà une petite vidéo que je fais pour t'expliquer comment euh, la base pour créer ton portfolio euh, de manière propre pour pouvoir le présenter à des recruteurs de manière propre. En tout cas, c'est ma manière dont je ferai les choses si je viens à débuter et que je veux créer un portfolio, enfin un ou des portfolios et de manière évolutive. Donc la première chose que tu dois faire, c'est donc hop, créer un repo sur Git. Ça va te permettre de sauvegarder en ligne ton code. Ce que tu peux faire, donc là, à ce niveau-là, c'est tu rentres le nom de ton repo, donc de ton projet. Moi, par exemple, je vais l'appeler React Lab. Bam. Description, là, je vais pas en mettre. Je vais prendre du Lorem Ipsum, tiens. Hop. Donc voilà, tu mets dans la description, tu mets ce que tu veux. Tu peux faire initialiser un readme. Tu peux généralement la bonne pratique que je fais, c'est d'enlever, de mettre node dans le gitignore. Ensuite, je pense que c'est bon, tu peux créer ton repo. Donc là, c'est pour un projet React. Que ça soit React, Angular ou Vue, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je vais te le montrer. On va faire la même chose les pour Vue, React et Angular. Alors, hop, Vue, là. Ici la description. Tu mets ce que tu veux. Tu peux demander d'initialiser un readme. Tac, hop. Donc un readme, ça va être comme la notice de ton projet. Tu crées ton repo. Bim. On va faire la même chose. Maintenant, pour Mister Angular. J'ai mis lab parce que lab pour moi ça parle dans le sens, écoute, ça va être ton petit laboratoire que tu peux faire évoluer. Tu vois, tu peux mettre une première fonctionnalité, dans un mois ou dans 2 semaines, tu as vu un nouveau tuto, t'aimerais l'ajouter à ton lab. Hop, tu peux créer une nouvelle branche, nouvelle fonctionnalité, et ainsi de suite. Et au final, ton portfolio ou ton laboratoire, en tout cas moi c'est la manière dont je fais, il évolue au fil du temps et au fil de tes compétences. Alors tac, pareil, hop, une petite description. Tu vois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, même que tu veux créer un nouveau portfolio, tu vois, c'est toujours ça. C'est tu crées un nouveau repository avec Git, le nom que tu veux donner à ton portfolio, tu lui mets une description si tu veux ou pas, tu vois, comme tu peux le voir, c'est optionnel. Tu peux le mettre public ou privé, bon, généralement c'est public. Tu peux lui mettre une notice, tu peux ignorer les non-modules pour qu'ils soient moins lourds. Bam. Voilà. Tac. Donc maintenant, si je retourne donc, dans la liste de mes repos, tu peux voir que j'ai ces trois repos. Donc, React, Vue et Angular, tu vois. Donc voilà, c'est les trois librairies et frameworks populaires du moment. Comme tu peux voir, à l'intérieur de chaque projet, pour l'instant, t'as rien. T'as juste un git ignore. Voilà. Pareil pour le Vue. Voilà, il n'y a rien dedans. Pour l'instant, on a juste créé des simples projets. Voilà. Je vais pas t'embrouiller la tête. On a juste créé simplement des projets sur une plateforme en ligne qui s'appelle GitHub. Je parle vraiment, cette vidéo elle est vraiment pour les débutants. Je veux vraiment pas vous embrouiller l'esprit et faire quelque chose de vraiment très simple, très basique. Donc, on a créé 3 dossiers. Tu vois, tes trois portfolios. Voilà. La seconde étape, écoute, ce serait de les mettre sur ton PC. Donc pour les mettre sur ton PC, moi généralement j'utilise soit le terminal de Visual Code, je te recommande d'utiliser Visual Code, moi je l'utilise, c'est aussi simple et basique. Sur mon PC, j'ai un dossier qui s'appelle Lab, où je mets justement tous mes projets.
tu vois. Donc c'est là, bim, je suis dedans. Et dedans, ce que je vais faire, c'est aller récupérer. Donc, bah, justement, c'est un premier dossier que j'ai créé sur GitHub, tu vois, mon premier repo. Donc, la commande pour aller chercher un projet sur ton GitHub ou sur ton GitLab d'ailleurs. Tac, tu cliques là, tu cliques sur ton projet et ici, tu as ta click or download. Tac. Tu copies cette adresse là, tu prends, tu la colles et tu entres. Moi j'ai mis une passe-phrase, voilà, mon projet est dispo. Donc si je vais dans Lab, tu vois ici, bim, voilà, j'ai mon petit projet avec le Gitignore, tu vois, exactement là, tu vois, on est ici. Bien sûr, il y a une chose, hein, avant, j'espère que tu as bien fait les commandes pour installer Git sur ton PC, donc que tu sois sur Mac, sur Windows ou sur Linux. T'as une petite notice, t'as des petites instructions à faire pour installer Git sur ton PC. Alors attends, je t'ai fait un lien qui est là. Tac. Tu peux suivre ces instructions là. Si tu les as pas fait, si tu changes de PC ou quoi que ce soit, il y a ces commandes là à faire. Donc je reviens sur mon projet. Donc on voit, pour l'instant, j'ai créé un repo sur Git, je l'ai téléchargé sur mon PC, je suis dedans, j'ouvre avec Visual Code. Donc tu vois, c'était dans le dossier lab, hop, ici. Ok, je suis déjà dedans, autant pour moi. Voilà. Tu veux faire la même chose avec ton projet React, tu veux aller voir ton autre portfolio, tu veux le télécharger sur ton projet React, c'est toujours la même chose. New Windows. Tu vas dans le dossier dans lequel tu veux le télécharger. Je t'ai dit React, là je voulais parler de Vue, excuse-moi. Donc, tu veux télécharger ton projet Vue ou ton deuxième portfolio, ce que tu veux. Et donc tu fais git clone. Tu vas sur ton GitLab, sur ton GitHub, désolé, je perds mes mots. Tu vas dans tes repos. Hop, mon deuxième portfolio, tu peux aller le chercher là. Tu le clones. Clone, tu copies l'URL. Bim. Il te demande ta passphrase. Voilà. À partir de là, voilà, ton projet, il est là. Moi, c'est commande J sur Mac pour pouvoir ouvrir la ligne de commande avec sur Visual Code. Donc, pareil, encore une fois, très basique. Pour l'instant, on a juste ça dans mon projet. Donc, que ça soit Angular, Vue ou React ou autre, un autre projet, c'est toujours la même chose. Pour aller chercher tes projets en ligne, c'est généralement ces commandes-là que tu vas faire. En tout cas, moi, c'est les commandes que je fais. On va faire la même chose avec Mister Angular. Tac. J'ouvre ma ligne de commande, je vais dans CD. Dans mon laboratoire. Hop. Je vais dans mes dossiers que j'ai créé sur Git. Je clique sur mon dossier Angular. Tac. Là. Git clone. Bam. Pour moi, l'importance de le faire 3 fois, c'est pour montrer que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même commande, c'est toujours... moi, c'est la manière, en tout cas, que j'aime bien voir les choses. Parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de librairies de framework, on parle de tellement de choses à la fois, que de refaire les choses
simplement, mais vraiment de manière très basique, tu vois, pour quelqu'un qui découvre l'environnement du développement. Je trouve, je trouve que ça, c'est une approche plutôt sympa, que j'aurais bien voulu avoir à mes débuts. Alors voilà, donc là, donc j'ouvre mon projet Angular. Donc voilà, on a cloné nos 3 projets. C'est similaire à télécharger nos 3 projets sur notre PC. Voilà, React, Vue et Angular.